Vous écoutez le répondeur, issu de l'épisode S1006 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 10 avril 2025. Nous sommes toujours avec le photographe Stanley Leroux pour une grande discussion au coin du feu. C'est une habitude. Sur le format au coin du feu, il n'y aura pas de débrief. Par contre, Stanley, on a une petite surprise pour toi. On a réussi, en quelque sorte, à pirater ton téléphone portable et tu as quelques messages en absence sur ton répondeur. On te propose naturellement de les écouter. Le répondeur de Stanley Leroux vous est présenté par Miss Numérique, le partenaire numéro 1 des créateurs d'images. Vous avez 7 nouveaux messages. Bonjour Stanley, c'est Gérald évidemment. Écoute, je vais profiter de l'opportunité qui m'est offerte pour te dire une fois encore tout le bien que je pense de ton travail. Et plus encore des ouvrages que tu as édités, notamment le magnifique Rêverie, que j'ai eu le grand plaisir de sélectionner l'année dernière pour l'exposition Bienvenue au Monde. Tu t'en souviens sans doute, à l'époque je t'avais proposé d'exposer une photo extraite du livre. Celle-là même que tu avais réalisée dans le désert d'Atacama, au Chili, une région hyper aride d'Amérique du Sud. Pourtant, clairement, au premier regard, son ambiance glaciale nous plonge plus volontiers au cœur de l'Arctique. Alors avant que tu ne découvres l'exposition, je t'avais prévenu, tu serais sans doute un peu surpris, car j'avais pris l'initiative sans t'en parler de présenter ce tirage entouré d'autres livres de voyage réalisés dans des pays cette fois aux températures plutôt basses. En découvrant la scénographie, tu m'as regardé, tu as souri, je crois qu'on s'est compris, non ? Pour moi, ton image faisait clairement office de trompe-l'œil, invitant le spectateur à se questionner, avant peut-être de comprendre qu'il faisait fausse route. Et puis, tu as nommé certaines images de ton livre From Mars. Celle-ci, je l'aurais bien intitulée From Uranus, la planète la plus froide de notre système solaire. Un petit clin d'œil, enfin, au sous-titre que tu as choisi pour ton livre, Les éléments de l'incertitude. Bravo pour ces mots. Alors continue de nous éblouir, mon cher Stan. Grâce à toi, on sait chaque jour un peu mieux pourquoi nous aimons cette satanée planète. Bonjour Stanley, c'est Bruno Calandini. Tu sais que je connais et que j'aime beaucoup tes images, puisque j'ai eu le privilège de t'inviter à les exposer. Mais je voulais aussi te dire qu'à cette occasion où nous avons échangé régulièrement, j'ai pu mesurer la passion, la rigueur et l'exigence que tu mets dans ton travail et ta façon de le présenter aussi. C'est toujours élégant et inspiré, avec une scénographie réfléchie, des partenaires prestigieux, une vraie démarche, soutenue par un discours original. Bref, tout ça fait de toi un artiste complet et un univers qui a beaucoup de classe. Donc, continue à nous faire partager ta vision du monde. Porte-toi bien et au plaisir. Salut Stanley, c'est Véro Fournier de Latitude Animale. Bah écoute, je tenais à te dire quelque chose que je t'ai sans doute déjà dite, mais c'est pas grave, je te le dis quand même. Je suis vraiment très admirative, très fière et en même temps pas du tout étonnée de l'incroyable parcours que tu as accompli depuis qu'on s'est rencontrés à Drancy. Je garde un souvenir vraiment émerveillé de tes premières images aux îles Falkland, enfin ta première expo vraiment nature. Notamment de ce petit film que tu avais proposé avec des images très émouvantes et en même temps très puissantes. Pour moi, tu fais partie de ces rares photographes qui ont une démarche, à la fois naturaliste et en même temps remplie de poésie et c'est assez rare, je trouve, dans le milieu. Donc voilà, bah, écoute, je suis ravie de collaborer de nouveau avec toi en février 2026 pour les prochaines Latitudes animales, comme tu le sais. Et d'ici là, bah, je te souhaite plein de bonnes choses. Prends soin de toi, de ta petite famille et écoute, je te dis à très bientôt. Je t'embrasse, salut. Bonjour Stanley, Xavier Gaillot d'Arrêt Caractère. Petit message pour rappeler qu'on a eu le privilège et la responsabilité d'imprimer vos deux ouvrages, Laguna Oscura et Rêverie, qui dans les deux cas ont été l'occasion de pratiquer l'imprimerie comme un art appliqué au service et, de la mise en valeur de votre travail. Les deux ouvrages avaient des ambiances très particulières à reproduire, avec des papiers aussi particuliers, donc des enjeux à la hauteur du professionnalisme de nos imprimeurs. En tout cas, ces deux ouvrages, et on en avait déjà parlé ensemble, hein, ces deux ouvrages font partie des fiertés d'Arrêt Caractère. On a l'occasion d'imprimer pas mal d'ouvrages photos, c'est pas par hasard si vous nous avez fait confiance, mais ces deux-là font vraiment partie
des ouvrages dont on reste fier et qu'on a plaisir à montrer en termes de référence. Donc, j'espère que c'était uniquement 2 premières expériences et que nos chemins se croiseront à nouveau. Donc à très bientôt, j'espère. Bonjour Stanley, c'est Sabine de Marseille, allô. Je n'ai pas oublié que tu m'as sauvé la vie lors d'un festival photo magnifique, essentiellement grâce à ta compagnie et à ton exposition de photos Rêverie, toujours bien scénographiée pour ton public comme tu sais si bien le faire. Grâce à Rêverie, le rêve d'expédition est passé au réel. Tu m'as fait découvrir des lieux insolites et fait naître en moi mon côté artistique grâce à tes compétences photographiques et à ta pédagogie et surtout au choix de tes destinations. Il suffit d'un mot, d'une sensation qui t'anime pour que tu me fédères l'envie de partager ces moments photographiques avec toi. J'en fais les frais avec grand plaisir. Tes œuvres sont présentes tous les jours à mes côtés, dans ma maison, tu le sais, et tu participes au fait que ça soit la maison du bonheur. Alors, merci. Merci pour tout. Et c'est promis, pour les futurs voyages photos, je lirai tes recommandations. Très utile, je reconnais. Tu es une étoile de la photographie. Continue ainsi à nous faire rêver, ton amie Sabine. Bonjour Stanley. Que de chemin parcouru, dis-moi, depuis 2017 où au Salon des Beaux-Arts, tu exposais tes œuvres telles des pépites qui brillaient sur le noir de nos cimaises. Cette année-là, je n'ai pas été la seule à succomber à la poésie de tes œuvres, puisque tu as reçu 2 médailles d'or. Alors, si la photo est un œil qui dort en chambre noire et qui se révèle à la lumière d'un talent, pour toi, Stanley, c'est quoi la photographie ? Bonjour Stanley, j'ai une question à te poser. Je voulais savoir quel genre de photographe tu te considères. Est-ce que tu es une photographe de la nature, du paysage? Est-ce que tu es un photographe de l'abstraction? Est-ce que tu te places quelque part ou tu es en quête de ta mission en tant que photographe? Voilà. Fin de vos nouveaux messages. Putain, ça fait longtemps que je n'avais pas consulté mon répondeur. Hein. Mais 2 questions simples. Qu'est-ce que la photographie et quel photographe es-tu? Qu'est-ce que la photographie? Combien de temps on a pour répondre à la question? C'est une très bonne question d'Isabelle, mais c'est surtout en fait, de voir comment chacun, en tant que photographe, on entrevoit son rapport à la photographie. Et je serais incapable de répondre avec précision à la question, parce que justement, je pense que c'est une question qui en appelle beaucoup d'autres. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est pas une finalité, mais c'est un moyen. C'est un moyen, comme par exemple peuvent l'être les textes de mon carnet de voyage de rêverie, d'entrer en contact avec le regardeur d'images et de générer un partage. Et donc, c'est vrai que ensuite, je vais rebondir directement à la question de Simon, qui est donc finalement, est-ce que je sais déjà quel est mon rapport au monde ou est-ce qu'il est en construction? Est-ce que je suis en quête de quelque chose? Et j'ai vraiment l'impression que c'est un parcours que j'ai pas encore fini et que les prochains projets vont vous surprendre, mais moi également au premier titre. Parce qu'il y a quelque chose qui est important dans chacun de mes projets, c'est que si je les établis sur un temps long, c'est aussi pour ne pas aller trop vers l'immédiateté du projet, vers le côté évident des photos à publier, mais c'est pour laisser le temps au projet également de me changer, de me transformer. Et typiquement, Rêverie s'est opéré sur 7 ans. Pendant 7 ans, j'ai évolué en tant qu'individu. Et clairement, entre les photos que j'avais réalisées la première année du projet et celles qui sont diffusées, ça n'a absolument rien à voir. Et donc, il me paraît évident qu'à l'heure actuelle, je suis encore en recherche de pas mal de choses. Maintenant, je pense que l'environnement naturel restera quelque chose qui sera une clé, mais peut-être de façon un peu moins évidente et que
Enfin, peut-être qu'on m'appellera plus photographe animalier. Ça, c'est l'avenir qui le dira. Mais par contre, voilà, la nature, d'une certaine façon, je pense, restera au cœur de ce que je cherche à accomplir et surtout à découvrir. D'autres réactions, Stanley, au témoignage qu'on a entendu? Ouais, alors déjà, j'ai envie quand même de faire un coucou un peu particulier à Bruno Calandini qui est quelqu'un également comme Tony, Crocetta, comme Anne de Vandière. Je pense que ce sont les 3 photographes qui comptent le plus pour moi et mon ma première rencontre avec Bruno a été particulière parce qu'elle a été sous la forme de son ouvrage «Sauvage» qui qui a été publié il y a longtemps maintenant et qui pourtant est incroyablement d'actualité, aussi bien par les photos d'Afrique en noir et blanc teintées de sépia qu'il avait faites de façon extrêmement, talentueuse et créative, aussi bien pour l'époque, mais également de nos jours et également pour cet amour du livre que, qu'on ressent lorsqu'on parcourt les pages de son livre sauvage et donc moi j'ai grandi en tant que photographe avec ce livre dans ma bibliothèque. Ça a été un de mes tout premiers livres de chevet, on va dire et je n'ai rencontré l'individu que peut-être, 7 ou 8 ans plus tard et ce qui m'a énormément touché, c'est que l'homme est aussi est à l'image du livre, donc c'est vraiment une très, très belle personne et voilà, donc il a compté pour moi, même si, finalement je ne l'ai connu que très tard dans mon parcours. Mmh. Et du coup, l'imprimerie Art et Caractère avec, Xavier Gaillot? Ouais, alors juste une anecdote sur, notre dernier projet lorsqu'on a imprimé Laguna Oscura. C'est vrai qu'il y avait un désir de ma part d'aller vers un projet d'expérimentation et notamment parce que lorsqu'on fait une pause longue, c'est une expérimentation. On ne sait pas quel sera le résultat avant plusieurs secondes et je voulais que ce livre retranscrive un peu ça. Également, c'était un livre où on va rechercher la Voie lactée pendant tout le livre et pour moi, si je la montre dès la couverture, finalement, je déflore un peu trop le sujet donc Heu, on a eu cette idée d'imprimer la couverture et également les 16 premières pages du livre sur un papier noir teinté dans Mmh. la masse avec une encre argentée. Alors juste, déjà pour préciser que c'est un papier 100 recyclé qui vient de la région de Venise, donc il y avait une volonté, on va dire, de faire un projet qui colle le plus possible avec, la culture locale. Mais également le truc, c'est que votre photo, lorsque vous allez la convertir, de façon monochromatique pour être imprimée en argent sur du noir, vous n'avez aucun moyen technique de savoir précisément quel sera le rendu à l'avance. Donc c'était Mmh. une expérimentation et en fait, pour un photographe, il y a un côté juste un peu flippant en fait de se dire qu'on ne sait pas à quoi va ressembler la couverture du livre avant le jour de l'impression et que le jour de l'impression, c'est un peu trop tard en fait après pour changer son fusil d'épaule. Mmh. Mais donc ça ouais, je suis très, très content du résultat, mais aussi parce que c'était quelque chose fait de surprise et donc ouais, c'est une super imprimerie pour expérimenter ce genre de choses. Et si alors également, j'aimerais, dire un mot sur les Latitudes animales. On a entendu Véronique Fournier, donc qui est la chargée de ce festival. C'est un festival qui compte pour moi parce que c'est le premier festival de photos de nature qui m'a donné ma chance en tant que photographe. Un petit peu au pied levé, au dernier moment, j'ai dû remplacer, un autre photographe de la sélection et à l'époque, je me demandais bien ce que je faisais là parce que finalement, j'avais encore jamais montré ces images-là, de cette façon-là et et j'avais un peu peur de ne pas être à ma place par rapport au pédigré de tous les autres photographes qui avaient exposé là-bas au fil des ans et voilà et en fait, ça a été le début d'un parcours et Véronique et Tony m'ont fait confiance et c'est pour ça que, comme l'a évoqué Véronique, je suis très, très heureux de pouvoir retourner là-bas l'année prochaine avec l'exposition Laguna Oscura. Ce sera 12 ans après et c'est vrai que, notamment lorsqu'on parle d'exposition photo dans un contexte qui est le festival, en fait, c'est bien de mettre des photos sur les murs, mais le contact humain et les rapports qu'on va construire avec les gens sont absolument déterminants. Et là, c'est une très très belle histoire qui s'est construite et je les remercie énormément tous les deux de m'avoir fait confiance il y a 12 ans, à l'époque où moi-même je ne savais pas trop ce que exposer voulait dire. Bon, évidemment, on va remercier, toutes les personnes qui ont participé à ce répondeur par ordre d'apparition.
Gérald Vidamant, le rédacteur en chef de Compétences Photo et directeur du prix IP de la photographie francophone. Bruno Calandini, photographe. Véronique Fournier, chargée de programmation du festival Latitude Animale. Xavier Gaillot, de l'imprimerie Art et Caractère. Sabine Benguigui, collectionneuse et membre d'un voyage organisé par toi, Stanley Leroux. Isabelle Lawson, directrice de la Société nationale des beaux-arts. Et enfin Simon Edwards, directeur artistique du Salon de la photo. Merci à eux.